Bien, bonjour à toutes et à tous, chers invités, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, chers amis. Mon premier mot sera pour vous dire combien je suis ravie, en ma qualité de présidente de l'association l'EXOI, le droit dans l'océan Indien, de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue à la 14e édition des ateliers du droit de l'océan Indien qui porte, comme vous le savez, sur la pratique du mariage à Mayotte. Ce 14e atelier succède au 13e atelier de juin 2023 qui, lui, était intitulé « Faire de la recherche en droit dans l'océan Indien ». Alors, notre atelier de ce jour confirme que la recherche en droit est dynamique dans l'océan Indien et que le 101e département constitue donc un terrain d'étude privilégié pour les chercheurs qui s'intéressent notamment au pluralisme juridique. Je tiens d'ailleurs à remercier tout particulièrement la professeure Élise Ralzer, qui est à l'initiative de cette 14e édition. Et lorsqu'elle nous a sollicité, l'association a immédiatement répondu favorablement à son appel et nous avons décidé de co-organiser cette manifestation en partenariat avec notre laboratoire de recherche, le Centre de recherche juridique. Alors, la professeure Élise Ralzer, que l'on ne présente plus, est une spécialiste des problématiques de la place de la coutume à Mayotte ou encore du statut de droit local dans le 101e département. Sa recherche a d'ailleurs été couronnée de succès par la publication en 2022 par l'Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice, vient d'un ouvrage collectif sur la place de la coutume à Mayotte, qu'elle a coporté avec en collaboration avec le professeur Hugues Chiron, le docteur Aurélien Siri et le professeur Étienne Cornu. Ce rapport a d'ailleurs été salué par le ministère des Outre-mer en août 2023 et a donné lieu à d'autres prolongements, notamment un colloque auprès de la Société de législation comparée à Paris en septembre 2022. Alors, compte tenu de la thématique que nous allons aborder ce soir, il nous a paru essentiel également d'associer à cet atelier le docteur Céline Kuhn en qualité de discutante, ainsi que les praticiens de l'océan Indien, voire de l'Hexagone, qui sont intéressés et au fait des enjeux qui sont liés au statut personnel maoré. Alors, le docteur Céline Kuhn est maître de conférences habilitée à diriger les recherches en droit privé. Elle gère, comme vous le savez sans doute, le master droit du patrimoine à la faculté de droit et d'économie de l'Université de La Réunion. Deux parcours encore actuellement, le parcours droit notarial et le parcours ingénierie du patrimoine. Et c'est une spécialiste des régimes matrimoniaux. Elle a donc beaucoup travaillé sur ce sujet et publié également, je cite, parmi de nombreuses publications, statut personnel et union de droit local à Mayotte, quelle visibilité pour le droit local. Elle a coécrit aussi avec maître Christophe Popinot pratique notariale à Mayotte ou encore notariat et droit local à Mayotte. Avant de céder la parole à Élise Ralzer pour qu'elle nous présente le jeune conférencier de ce 4e atelier, donc qui nous fait l'honneur d'intervenir sur la pratique du mariage à Mayotte, je voudrais aussi chaleureusement remercier la secrétaire générale de l'association, donc Madame Amina Ali Saïd, qui a lancé les invitations au nom de l'association et qui a pris grand soin de répondre à toutes celles et ceux qui ont sollicité une inscription à l'atelier. Donc, merci à toutes et à tous, à Élise, à Céline, aux conférenciers qu'Élise a à présent présentés et à Amina pour leur précieuse collaboration. Merci, chère Hélène, pour cette présentation qui, en même temps, va me servir de transition pour présenter effectivement le conférencier du jour, M. Fessoali Sindou, puisque c'est effectivement à l'occasion de notre recherche sur la place de la coutume à Mayotte et surtout à l'occasion de sa restitution publique le 1er juin 2022 à Mayotte au centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte que dirigeait à ce moment-là donc mon collègue Aurélien Siri
qui a co-dirigé donc cette recherche collective également donc avec moi, eh bien c'est à cette occasion-là que nous avons eu le plaisir de faire votre connaissance, Monsieur Sindou, puisque vous étiez là en qualité de doctorant de l'une de nos collègues et chercheuse participant à cette étude de la coutume, Madame le professeur Valérie Parisot, qui était également présente et donc vous l'avez accompagnée durant tout son séjour à Mayotte. Vous lui avez d'ailleurs permis d'assister à certains mariages donc en la forme locale donc pendant son séjour et évidemment vous étiez là durant toute la journée de restitution et vous avez été même un vecteur essentiel durant cette journée puisque les médias n'en ont eu que pour vous puisque vous parlez plusieurs langues ça a permis de finalement de diffuser et de faire savoir notre journée, de faire connaître notre journée à la radio et à la télévision. Donc déjà, nous avions voilà, des remerciements à votre égard puisque vous aviez servi de canal donc local et évidemment à cette occasion nous avons su quelle était votre recherche donc sur le statut, enfin les statuts personnels ultramarins et donc évidemment vous étiez de très près intéressé par notre recherche. Ensuite, j'ai eu l'occasion de nouveau de vous voir à Paris, puisque dans le prolongement de cette recherche, nous avons développé donc une autre thématique un peu plus large avec 2 journées de conférences sur la coutume dans l'océan Indien. Et comme vous résidez en métropole, eh bien vous nous avez fait le plaisir d'être présent. Et bon, bah, là encore, donc nous avons pu échanger avec vous. Et puis, personnellement, donc j'ai encore pu approcher encore davantage donc votre personnage puisque j'ai eu le plaisir depuis quelques mois seulement de finalement co-diriger votre thèse donc avec Madame le professeur Valérie Parisot et donc c'est depuis que je vous encadre que j'ai eu l'idée aussi de vous faire donc une communication orale sur un thème proche donc de votre sujet de thèse. C'est une manière de mettre le pied à l'étrier. Et puis, pour vous, hein, je le dis à tout le monde, ce sera le baptême du feu puisque c'est votre première communication orale dans un cadre universitaire. Donc, nous sommes sûrs que cela vous portera chance et que voilà tous les participants donc à cet atelier que je remercie également au passage, eh bien voilà très certainement auront beaucoup d'intérêt et de plaisir à vous écouter. Et puis ensuite, une fois que vous serez intervenu, eh bien nous lancerons donc un échange avec la salle, avec ceux qui sont dans la salle ici présents, mais aussi avec ceux qui sont en distanciel. Il y aura la possibilité à ce moment-là de évidemment vous donner la parole. La seule chose, c'est que pendant la conférence de Monsieur Sindou, là c'est juste une petite parenthèse technique, si vous pouviez veiller à couper vos micros pour ne pas qu'il y ait de parasites sonores. Par contre, vous pouvez activer les caméras, ça n'a aucune incidence. Et puis, vous pourrez plus tard, donc au moment des échanges, réactiver vos micros pour prendre la parole. Donc, je ne vous vois pas tous, hein, je n'en vois que quelques-uns. Un bonjour Aurélien aussi que j'aperçois. Mais là, je ne vois pas tous les participants. Et puis, je vais maintenant vous donner la parole, Monsieur Sindou. Nous allons, nous, de notre côté, couper également le son pour qu'il n'y ait pas de parasites parce que ces micros-là sont très, très sensibles. Et puis, nous les réactiverons également après la conférence. Voilà. Nous vous écoutons. Nous sommes tout oui pour votre conférence sur la pratique du mariage, donc à Mayotte. C'est à vous.